Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation sur Python. Nous avons conclu sur les exercices pratiques sur les fonctions et aujourd'hui nous commençons une série d'exercices sur les structures de données. Pour cela, je vous ai préparé une liste d'exercices, d'énoncés d'exercices sur les structures de données et nous allons parcourir ensemble. Alors, si vous avez besoin de ces énoncés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je pourrais mettre sur mon OneDrive et vous pourriez télécharger. Mais si pas, je pense que vous pouvez mettre pause et aussi lire. Je pense que j'ai assez zoomé pour que ce soit bien visible. Pour cela, nous allons créer un Python file, exercice, structure, données. Ok, nous allons travailler directement à l'intérieur. Dans l'exercice 1, manipulation de listes, nous allons pratiquer certaines opérations de base sur les listes. Pour cela, vous devez créer une liste de 5 nombres, ajouter à la fin, insérer au début, supprimer le nombre à partir d'un index spécifique, trier la liste par ordre croissant, trouver l'élément le plus grand. Alors, vous pouvez mettre pause et essayer de faire l'exercice par vous-même. Sinon, moi, je vais le faire ici. Exo 1. La première question, on va prend une variable nombre. On va utiliser les listes. Et puis, on va créer 5. 3, 4 et 5. On nous demande donc d'ajouter un nombre à la fin. Donc, on peut lever nombre.append de 26. Print nombre. Qu'est-ce qu'on a? On a bien 26 à la fin. Par la suite, on nous demande d'ajouter au début de la liste. Alors, pour ajouter au début de la liste, on utilise insert. Nombre.insert. On va vérifier la position. Donc, à 0, on veut rajouter 23. On va tout faire avant d'imprimer. On demande de supprimer un nombre à partir d'un indice spécifique. Donc, on a le nombre. On peut utiliser le remove. Est-ce que c'était bien ça avec le remove? Ou c'était le pop? Je pense que c'était le pop. On verra tout à l'heure si c'est bien avec le pop. Trier par ordre croissant. Donc, tout simple, c'est nombre.sort. Autre chose, c'était le nombre. On peut aussi faire directement par ordre décroissant. Nombre.sort et reverse égale à true. Alors, après, trouver le plus grand élément de la liste.
On va faire ici print nombre point max. Vous l'avez bien vu. Là, je vais mettre des prints partout pour qu'on puisse visualiser le résultat. Print là. Et print là. Alors là, on a un problème. Nombre point max. Alors si on relance, c'est max nombre. On a notre liste, on a 26. Ok, donc on va pas directement faire print, mais on va l'utiliser à la suite. Print nombre. Partout où il y a des noms, ouais, je pense que c'est l'erreur qu'on a faite. On va chaque fois renseigner le print nombre, le print nombre et là, le print nombre. Ok, tout est bon. Donc, il a rajouté 26 là. Et puis, il a supprimé le premier élément. Il a rajouté 23 au début de la liste. Puis, il a supprimé 23 avec le port. Puis, il a trié par ordre croissant. Ensuite, par ordre décroissant. Et il a déterminé l'élément le plus élevé avec le max. On peut faire pareil avec le print, min, somme ou bien d'autres. On peut faire min. On peut lui demander de faire la somme. Là, on a bien le max, le min et puis la somme. On va passer à l'exercice 2, manipulation des tubes. L'objectif est de travailler avec les tubes, en particulier leur immutabilité. Pour cela, on va créer un tube avec 3 éléments et on va réaliser les opérations. Donc pour cela, on va faire un data. Un tube, c'est parenthèse 2, 8, 9. On va aller suivre les informations. Qu'est-ce qu'on nous demande? Créer le tube. Déjà, un entier, caractère et un flottant. Donc, on va modifier. On a un entier 8. On va prendre intelligence artificielle. Et 9.5 pour avoir un flottant. Il nous demande d'accéder à chaque élément par son index. Donc, on va faire un print de data, crochet 0. On va faire pareil 1 et pareil 2. Donc là, on va renseigner 1 et là, on va renseigner 2.
On a bien le 2, intelligence artificielle et 9.5. Par la suite, essaie de modifier un élément du tube. Alors, on va essayer de modifier. On va dire data de 0 égale à 5. Donc, au lieu de 2, on veut 5. Donc, on va faire print data. Alors, si on lance, on a une erreur. Donc, pour structurer notre code comme on l'a vu, on va faire un try. Pour éviter les erreurs, on va faire try data de 0. Si pas, on va lui demander de faire un except. 2 points. Et il va nous afficher erreur. Donc, ceci, c'est pour éviter cette sortie rouge. Alors, il nous dit erreur. Pourquoi? Parce que, justement, avec les tuples, on ne peut pas faire des modifications. Donc, on ne peut pas changer un élément, on ne peut pas modifier un élément. Alors, pour le faire, on va convertir en tube, en liste. Donc, pour le faire, on va dire data liste égale, on va faire liste du tube, donc liste de data, et on va faire print data list. On a bien ceci, et puis on peut modifier. À partir de data list, on peut modifier. Donc, on peut dire data list de l'élément 0 est égal à 5. Et si on fait print data list, on a bien modifié 2 par 5. Donc, ceci nous permet de revoir, de revenir sur le fait que les tuples sont immutables, contrairement aux listes. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là et on va continuer dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.